Cette série est vraiment drôle, hein, tout est trop bien. Sauf Anne, hein, qui est nulle. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de La Flamme et de sa suite Le Flambeau. C'est une série Canal+, créée par Jonathan Cohen. La série est une parodie des émissions de télé de rencontres comme Bachelor, le gentleman célibataire. On va suivre le destin de Marc, pilote de ligne et cœur à prendre. Il va vivre dans une luxueuse villa avec 13 prétendantes et semaine après semaine il va en éliminer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'élu de son cœur. Ça c'est pour le pitch de La Flamme, on reviendra un petit peu après sur Le Flambeau. Et donc la série est librement inspirée d'une série américaine, Burning Love, qui a été créée par Ben Stiller. La Flamme pour moi ça a été une super découverte, j'adore cette série que je trouve vraiment super drôle et grosso modo j'adore l'univers de Jonathan Cohen et le personnage qui s'est créé. L'histoire tourne autour de Marc qui joue un macho, idiot et imbu de sa personne et tous ces traits de sa personnalité sont complètement poussés à l'extrême. L'idée c'est pas d'en faire un personnage crédible mais juste une immense caricature qui va nous sortir des punchlines complètement lunaires. Et on a tout un tas de personnages plus ou moins barrés qui vont graviter autour de lui. On a par exemple Soraya qui suite à un grave accident s'est fait greffer un cœur de chimpanzé et depuis elle est mi-femme mi-singe. Ou encore Florence Foresti qui nous joue une aveugle championne de bowling. Et la série joue avec ce décalage. On a des éléments, des situations ou même certains personnages qui sont très réalistes et d'autres choses qui sont complètement loufoques. Du coup ça fait un mélange des genres qui est totalement barré, complètement absurde et qui est super drôle à suivre. L'humour de la série a presque un petit côté Kaamelott, mais en encore plus barré. Et comme Kaamelott, il y a plein de répliques qui sont déjà devenues cultes. Le fameux « Marc » ou encore « L'alcool, c'est pas cool ». C'est un humour complètement absurde, ça plaît ou ça plaît pas, et je comprends parfaitement que certaines personnes restent totalement de marbre devant l'humour de La Flamme et trouvent juste ça gênant et consternant. Mais si on arrive à rentrer dedans, c'est vraiment super drôle, on se marre bien, il y a une qualité d'écriture qui est là et il y a des vannes qui sont super efficaces. Jonathan Cohen a vraiment réussi à définir son style et là la série elle a un humour et une atmosphère qui est hyper originale et c'est cool de voir une série avec autant de personnalité. Rien que pour ça La Flamme mérite le coup d'œil. Et en plus d'être une proposition super originale, La Flamme c'est aussi porté par un casting incroyable. Jonathan Cohen est excellent, il est super drôle et c'est con à dire mais il a vraiment la tête de l'emploi pour jouer un con prétentieux qui se prend grave au sérieux. Et autour de lui, il y a aussi plein d'autres comédiens et comédiennes tout aussi géniales. Pierre Ninet en Docteur Juif, c'est le meilleur personnage de la série. Toutes ses apparitions, elles sont trop hilarantes. Toutes les prétendantes sont vraiment top et ma préférée, c'est Anna Girardot dans le rôle de Anne, quoi. Elle est beaucoup trop drôle. Donc La Flamme, moi j'ai passé un super bon moment devant et sincèrement, je vous la conseille. Mais la série a quand même un petit défaut, c'est sa narration. Quand on regarde La Flamme, on a plus l'impression que c'est une suite de sketchs plutôt qu'une vraie histoire. Et donc c'est super efficace quand on regarde petit bout par petit bout. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe parce qu'il y a plein d'extraits qui ont été diffusés sur YouTube et ils cartonnent. Mais quand on regarde la série d'un bout à l'autre, le fait de pas avoir d'histoire, pas avoir d'évolution, de rien ni personne, ça fait un peu redondant. Arrive ensuite la suite intitulée Le Flambeau qui entend garder tout ce qui a fait le succès de La Flamme, mais aussi réussir à se renouveler. La série reste dans l'univers des émissions télé, mais cette fois parodie l'émission Koh-Lanta. Et c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de rester dans le même univers tout en essayant de proposer quelque chose de différent. Le casting est partiellement renouvelé, on retrouve quelques têtes qu'on connaît bien, il y a bien sûr Jonathan Cohen qui est toujours là, et on retrouve aussi Pierre Ninet, Anna Girardot, Leila Bekti. Et on a aussi plein de petits nouveaux qui font leur apparition, on a par exemple Cadmerade, Jérôme Commandeur, Mister V, Gérard Darmon. Et à la différence de La Flamme où tout était centré sur Marc, là le Flambeau laisse de la place à tous les personnages. Le scénario est aussi plus dense, il y a plus d'interactions et chaque personnage a le droit à son intrigue. Du côté de l'humour, on est vraiment dans la même veine que La Flamme, c'est totalement absurde, c'est complètement barré, mais c'est super rigolo. Et comme c'est plus scénarisé, on est davantage pris dans l'histoire. On a envie de savoir ce qui va devenir des personnages, comment ils vont s'en sortir, comment ça va se passer pour eux. Et donc, si le côté un peu redondant de La Flamme vous a un peu déplu, je vous conseille de vous relaisser tenter par Le Flambeau, c'est vraiment mieux de ce côté-là. Côté casting, Jérôme Commandeur en Denis Brognard est vraiment super drôle. Et alors mention spéciale pour Cadmerade alias Patoche. Il est vraiment incroyable, meilleur personnage du Flambeau. Et c'est bien sûr un vrai plaisir de retrouver le Docteur Juif, Marc bien évidemment, Anne, Tony Tonic et j'en passe. Et alors le tennisman Stan Wawrinka et Squeezie font des petits caméos un peu sortis de nulle part, ça tombe comme ça et c'est vraiment super drôle. Donc Le Flambeau, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne suite qui reprenait tous les codes qui avaient bien marché de La Flamme et qui en plus essayait de corriger certaines erreurs. Mais personnellement, je crois que j'ai quand même une petite préférence pour La Flamme. Il y a plus d'histoire, plus de scénario, mais on perd un peu en intensité comique. Il y a plein d'intrigues dont on n'a rien à faire. Par exemple, Carole, elle est drôle tant qu'il y a son mari, Tony Tonic, qui est là, mais après, elle est super relou. Soso l'enfambule, ok, on comprend, c'est une référence à l'épisode 1 de La Flamme où il y avait aussi quelqu'un de déguisé, mais franchement, c'est pas super intéressant, pas très drôle. Et pareil, j'ai pas surkiffé le délire avec Marco. Et il y a plein de vannes qui nous viennent tout droit de la saison 1, et donc là, on en a un peu fait le tour, elles sentent un peu le réchauffer. Chataléré qui revient, franchement ça sert à rien. Pareil pour le personnage de Soraya, c'est toujours sur l'histoire du cœur de singe, ça apporte rien. Enfin, c'est pas que c'est pas drôle, mais c'est dommage, on aurait peut-être aimé quelque chose d'un peu plus neuf.
Et ce qui m'a bien plu aussi dans La Flamme et que j'ai pas du tout retrouvé dans Le Flambeau, c'est qu'elle avait un propos. L'idée de base, c'était quand même de dénoncer les émissions de télé, façon Bachelor, les trucs de rencontre, montrer que ça avait aucun sens, que c'était sexiste, c'était idiot. Là, dans Le Flambeau, certes, on parodie Koh-Lanta, mais il n'y a aucune critique de l'émission en soi. Dans La Flamme, je dis pas que ça volait très très haut, mais il y a quand même quelques pics qui m'avaient bien plu. Par exemple, déjà, la série, elle s'ouvre et le présentateur dit un truc comme « Dans la vraie vie, un homme qui mettrait en compétition 13 femmes serait considéré comme un immonde porc dégueulasse. Mais nous ne sommes pas dans la vraie vie. » Et dans le portrait de Anne aussi, elle dit un truc du genre « Moi, ce que je veux, c'est trouver l'amour et je suis sûr que je le trouverai dans une émission de télé-réalité. » Et dans Le Flambeau, on perd ce côté un peu, on dénonce, on critique. On est vraiment dans du 100% divertissement. Voilà, ce sont les petits détails qui font que mon cœur penche un peu plus du côté de La Flamme que du Flambeau, mais sincèrement, j'ai passé un super bon moment devant les deux, je vous les conseille, et j'espère qu'on aura tout prochainement une saison 3. À ce propos, il n'y a encore rien d'officiel qui a été annoncé. Au vu du succès des 2 premières saisons, on peut penser raisonnablement qu'il y aura une saison 3, mais on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera, ni le thème qu'elle aura. Il y a quelques rumeurs pour dire que ça serait une parodie de Top Chef. Pourquoi pas? En attendant, foncez découvrir La Flamme et Le Flambeau, c'est disponible sur Canal+, et il y a aussi plein d'extraits qui sont dispo sur YouTube si vous voulez avoir une petite idée du ton. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car je mérite d'être aimé. N'hésitez pas non plus à mettre votre avis en commentaire, regarder des séries et manger des sushis.